Avec cette vidéo, nous commençons le travail sur le voyage de Poema, donc notre nouvelle histoire, notre dernière histoire du manuel. Voilà. Et chacune de ces vidéos va être faite de la même manière, c'est-à-dire que tu ne trouveras ici que la correction des exercices. Je vais t'envoyer la fiche de compréhension par mail dans un premier temps, et dès que ce sera possible, je te la donnerai en vrai. Tu viendras la récupérer en vrai, et tu corrigeras avec la vidéo. Si tu n'as pas moyen, en attendant d'avoir cette feuille, si tu n'as pas moyen d'imprimer la feuille, alors je te demanderai au moins d'essayer de répondre aux questions sur une feuille, ou sur ton cahier rouge s'il te reste des pages, et tu corrigeras sur cette feuille-là. J'aimerais cette fois-ci que tu écrives les réponses. Voilà. N'oublie pas de faire des phrases à chaque fois. Maintenant que tu as ces consignes, commençons la première correction, la correction de l'épisode 1. À chaque fois, je vais te mettre la question en vidéo, tu la mets en pause pour pouvoir y répondre, et c'est seulement après que tu relances la vidéo pour voir la correction et avoir le commentaire. Allons-y. Donc sur l'épisode 1, l'histoire est un peu longue, mais tu as peut-être remarqué si tu as tourné les pages que tous les épisodes de cette histoire sont longs, c'est normal, nous sommes en fin de CE1, il est normal que tu aies des textes un petit peu longs maintenant. Tu as pris le temps de lire ce texte comme il faut, s'il y a des mots que tu ne comprends pas, n'hésite, tu as sûrement pensé à demander à tes parents ce que ça voulait dire, ou d'aller voir une image pour que ce soit plus parlant. Vérifie bien que tu aies compris avant de répondre aux questions. Maintenant on y va. On commence. Voici la première question. Où se passe cette histoire? Attention, on n'est bien que à l'épisode 1. Cherche la réponse dans le texte. Tu mets en pause, après on corrige. Maintenant que tu as répondu à la première question, on va pas corriger tout de suite en fin de compte, tu vas faire la deuxième que tu vois ici sur cet écran et nous corrigerons les deux en même temps. Donc ici, sur la deuxième, tu dois entourer la bonne réponse. Tu mets en pause pour lire. Voici donc la correction. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe en Polynésie, sur une île du Pacifique. Et pourquoi Poema décide-t-elle d'abandonner son petit frère? C'est parce qu'elle se sent abandonnée depuis la naissance de son frère. Regarde, nous allons revérifier ces réponses-là dans le texte. Voilà, j'ai mis la lumière, c'est un petit peu mieux. Donc, où se passe cette histoire? C'était la première phrase de l'histoire. Cette histoire se passe en Polynésie, sur une île du Pacifique. C'était la première ligne. Il te suffisait de relire le texte. Et regarde, la réponse à la deuxième question, c'était juste après. Depuis la naissance de son petit frère, Teiki, Poema se sent abandonné par ses parents. Qui est Teiki? C'est son petit frère. C'est ça l'importance des virgules, tu vois. Depuis la naissance de son petit frère, Teiki, Poema se sent abandonné par ses parents. Tu vois, j'ai mis des pauses. C'est grâce à ces pauses qu'on comprend que Teiki, c'est le nom de son petit frère. Continuons la correction. Enfin, avant, il faut que tu répondes aux questions avant qu'on corrige. Allons-y pour les questions suivantes. Il s'agit des deux dernières questions. Tu vois, il n'y en avait que 4. Que fait Poema pour la première fois? Ça aussi, c'est écrit dans le texte. Regarde bien, cherche avec tes yeux, relis tout. Et dans la 4e question, il y a 2 questions en fait, mais tu dois entourer la bonne réponse dans chaque colonne. Donc dans la 4e question, il y a 2 parties. Quel danger Poema et Teiki rencontrent-ils sur leur pirogue et comment l'évitent-ils? C'est à toi de répondre aux questions, tout seul, toute seule. Mets la vidéo en pause. Alors, les réponses aux questions 3 et 4 n'étaient pas sur cette page 150, mais sur la page 151 qui est à côté. Donc, il fallait bien tout relire. Alors, elle est longue, cette page, mais il y a beaucoup d'informations à trouver là-dedans. Donc, la première question était « Que fait Poema pour la première fois ?» Eh bien, la réponse se trouvait dans ce paragraphe-ci. Voilà. Donc,
n'hésite pas à le relire. D'accord? Toi, tu as ton manuel à la maison, n'hésite pas à relire ce paragraphe pour trouver la réponse. Et c'est écrit exactement quelque chose qu'elle fait pour la première fois toute seule. C'est écrit. Mets en pause le temps de rechercher un petit peu. Je te remontre après. Alors, tu as trouvé? Elle est à la ligne 24, la réponse. Bientôt, Poéma sortira toute seule du lagon pour la première fois de sa vie. Elle était là, la réponse à la question 3. Donc, dans le texte, c'était au futur, mais notre question est au présent. Que fait Poéma pour la première fois? Elle sort toute seule du lagon. Pour la première fois de sa vie, c'est écrit. C'est écrit juste ici. Pour la première fois de sa vie, Poéma sortira toute seule du lagon. Donc voilà notre réponse, elle est courte, hein. Elle sort toute seule du lagon. Vérifie l'orthographe de tes réponses. Autrement dit, vérifie que tu as écrit toutes les bonnes lettres, dans le bon ordre, que tu as mis une majuscule au début de la phrase, et un point. Ligne 24, tu n'es pas obligé de l'écrire, c'est pour pouvoir, pour toi, pour pouvoir t'aider à repérer. Mais s'il te plaît, vérifie la manière dont tu écris les mots. C'est important. Et si c'est faux, tu le corriges, tu réécris le mot en dessous. Maintenant, corrigeons la 4. Quel danger Poéma et Teiki rencontrent-ils sur leur pirogue? Eh bien, le danger, c'est qu'ils s'approchent dangereusement d'un rocher. Et comment l'évite-t-il? Le bébé pleure de plus en plus fort. Le rocher ne brille pas du tout. Regarde, retrouvons ça dans le texte. C'est bien par ici, c'est bien à la ligne 28, que le bébé commence à pleurer. Mais au début, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, Poéma se fâche et lui dit « Mais tais-toi, c'est pas le moment !» Mais Teiki, lui, hurle encore plus fort. Et c'est parce qu'il hurle que Poéma se retourne vers lui très en colère, et c'est au moment où elle se retourne qu'elle voit le rocher. Elle tournait le dos au rocher. Regarde l'illustration en bas. Elle lui tournait le dos, la pirogue avançait dans son dos, et c'est parce que son petit frère pleure et qu'elle se retourne pour se fâcher qu'elle voit le rocher. Sinon, elle ne l'aurait pas vu. Et c'est bien grâce à son petit frère qui pleure qu'elle voit le rocher et qu'elle l'évite avec son Vaha. N'oublie pas, tu te rappelles? Le Vaha, c'est le petit bateau, c'est la pirogue. Hein? Tu l'as fait sur le jeu normalement. Voilà pour la correction. Alors tu vois, on s'arrête un petit peu par là. Et comme le petit frère les a sauvés, par contre, elle lui dit ne crois pas ma Mamdou est comme ça. Hein. Bon, d'accord, il y avait un rocher. Et alors? C'est quand même moi qui l'ai évité, marmonne Poéma en défaisant le dernier nœud. Eh oui. Elle est un peu coriace. Hein. Elle veut pas reconnaître que son frère l'a aidée. Bien, j'espère que le début de cette histoire t'a plu. Nous nous retrouverons très bientôt pour la suite de l'histoire et cette fois, j'espère que tu pourras travailler sur la vraie feuille. Voilà, la vidéo est terminée.